Ok, je fais une petite pause rapide. Donc cette partie commentée, ça va être surtout pour la fin, pour expliquer comment on optimise les chances de victoire quand le endgame est pas à son avantage. En tout cas, je vais essayer d'expliquer. Donc, on est parti. Female dancer, Lucky Guy, Seer, acrobate. Et donc, moi, avec mes perks habituels. Donc là, je vais aller sur Female Dancer, qui est middle gauche. Je tombe sur Seer dans un premier temps. J'aurais pensé que Female serait venu sur cette machine et Seer plus loin, mais du coup, je fais semblant de chasser Seer et je regarde si je vois Female sur l'autre machine. Elle y est. Donc, je fais une première bonne TP. J'ai cru qu'elle allait se faire Terror Shock, mais non. Elle joue plutôt bien pour le moment. Même si je ne l'ai vu qu'utiliser pour le moment aucune boîte et c'est pas très malin. Là, j'en profite pour regarder à gauche, je vois que Cyr est retourné sur sa machine. Je continue de chase Female Dancer, qui est la plus grosse menace pour décoder, hein. Avec ses boîtes, elle peut aller très vite. Insolence me fait avoir mon premier pouvoir. Là, il y a un particulier. Elle n'utilise toujours pas de boîte, ce qui est pas très malin. Je lui mets une bonne belle, bien défendue par Cyr, mais j'ai le blink direct derrière. Donc, pour le early game, il est plutôt correct. Sachant que là, ça m'a juste donné de la présence gratuite. En allant la mettre sur la chaise, grâce à un bug de texture, ça, il faudrait que j'explique un jour les bugs de texture, je vois acrobate au loin. Enfin, je sais pas que c'est acrobate, mais je vois qu'il y en a un au loin, juste avant qu'il finisse sa machine. Et je sais qu'il va venir save. Là, je tente d'aller le... Mais il fait un bon saut, en plus il me ralentit. Mais je force la rescue en faisant un hit rapide. Parce que oui, les One Hit Hunters, que sont Wu Chang par exemple, mais Elumber aussi, ou Han, tous ceux qui n'ont pas de pouvoir qui font des dégâts, leur plus grande faiblesse, c'est les gens qui mettent du temps à rescue et qui rescue juste avant la P2. Donc là au loin, en prenant Female Dancer, je vois Acrobat s'en aller, de l'autre machine. Mais je pensais qu'il ferait le tour et qu'il aurait tenté de save. Donc c'est pour ça que je mets un parapluie au loin là-bas. Et en fait, il s'est juste barré directement. Et ça, je le comprendrai plus tard. Au final, c'est Cyr qui vient. Donc là, même stratégie. Je vais forcer la rescue en faisant une TP. Pourquoi tout à l'heure j'ai forcé en hit et là je force avec la TP? Parce que quand on utilise son pouvoir, les survs ils savent qu'il faut qu'ils save. Parce que s'ils save pas, en gros, bah, ils se mettent dans la merde parce que ça risque de foirer complètement la rescue et de perdre du temps. Donc il a pas le choix que de save, et comme je suis à full présence, bah ça me laisse un hit gratuit sur la cible que je veux en évitant le body block. Là je reste pas sur Cyr parce que Cyr je sais qu'il risque de me faire perdre du temps, et en sortant de la chaise, je vois que les deux cyphers vibrent au loin. J'aurais préféré me TP sur Acrobat, mais je me TP sur Lucky Guy. Son parfait était pas terrible, mais il fait un bon flying wheel et il utilise bien sa montre. Donc là, je vais rester quand même sur Lucky Guy. Sachant que les deux sont blessés, en vrai, au début, ça m'arrange. Mais il va y avoir une action dans très peu de temps qui va signer un peu la fin de mon... Enfin, le endgame, le mauvais endgame. Je m'exprime mal, pardon. Là, je mets Lucky sur la chaise, et Acrobat, il vient de finir l'autre cypher. Donc je sais que c'est lui qui va venir rescue. Je pensais qu'il allait arriver directement par là, mais non. Là, je vois deux choses en passant le long des fenêtres. Un, au loin, que Cyr fait vibrer la cypher, et deux, les traces de l'acrobate dans la maison. Et je pensais pas qu'il serait aussi rapide, donc là je fais une mauvaise TP parce que je pensais qu'il serait devant la porte. Je le vois trop tard. J'essaie de faire une cloche, mais je vois enfin la cloche rate. Et là je sais que mon endgame il est foiré parce que Cyr il est forcément prime. Il avait trop le temps devant lui et je peux rien faire.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser mon endgame en, en étant très respectueux des palettes, en ne me précipitant pas. L'objectif étant d'avoir toutes mes capacités. Plus y perdre du temps, plus ça m'avantage moi. Là, j'ai déjà mon blink, j'ai de quoi me TP, j'ai de quoi envoyer mon parapluie. Bon, ça, c'est un misclick. Là, ils auraient pu pop, par exemple. Ça m'aurait mis un peu dans la merde. J'ai mon pouvoir. Donc là, tout va bien. Et ce qu'il faut surtout pas, c'est que je me fasse hit palette. Parce que si je me fais hit palette à ce moment-là, ils vont pop et ils vont prendre de l'avance. Et c'est sûr qu'ils vont avoir une draw parce que le temps d'aller down le Lucky Guy, ça sera trop coincé. Le but, c'est qu'au moment où ça pop, je puisse down le Lucky Guy dans les moins de 5 à 10 secondes. Donc là, il joue sur les palettes. Moi, je respecte toutes les palettes. Jusqu'à ce qu'il fasse cette erreur où il prend la palette. Et là, il vient bêtement baisser la palette alors qu'il aurait dû se sauver. Je blink et je fais un bon hit derrière malgré son flying wheel. Et volontairement, je vais le mettre sur cette chaise parce que je pensais que Cyr, qui avait pop la Cypher, irait ouvrir cette porte au fond, qui est juste à côté. J'ai le tinnitus, donc je le pense vraiment à la porte. Sauf que j'entends pas, un, le bruit de la porte, et deux, j'ai rien sous le parapluie. Là, le tinnitus disparaît, et je comprends immédiatement que vu que Lucky Guy a déjà été mis une fois sur la chaise, Cyr allait pas prendre ce risque-là, il a pas de chouette, et que Acrobat allait ouvrir la porte. Donc je sais qu'ils vont tenter de sauver la draw. Je me téléporte au plus loin, dans la porte, et je vois Acrobat s'enfuir, et du coup je vois les traces de Cyr direct. Il a plus le temps d'aller sauver Lucky Guy, et en plus de ça, il a pas de chouette, donc je sais qu'il est down quoi qu'il arrive. Et ça fait une victoire. Et voilà.